Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans la première partie du Home Tour. C'est une vidéo que vous attendez depuis très longtemps et moi aussi j'avais très envie de vous la tourner depuis un bon petit moment. Aujourd'hui c'est parti, je vais vous présenter notre maison. Alors c'est un Home Tour qui va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter tout le rez-de-chaussée qui est déjà rénové. Et puis dans une deuxième partie, je vous présenterai tout le reste avec les projets à venir. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, petite visite, jingle. Alors pour tous ceux qui découvrent la chaîne, déjà bienvenue. Je vais vous faire une petite explication et puis pour ceux qui connaissent déjà, je vais vous faire une petite mise à jour un peu de ce qu'on a fait pendant ces derniers mois dans notre maison. Alors en fait on a emménagé il y a un petit peu plus d'un an maintenant dans notre nouvelle maison. Donc c'est une maison de maître qui a été construite en 1854. Oui, c'est une vieille baraque. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une maison de maître, en général une maison de maître a un grand couloir central comme il y a juste derrière moi. Dans la plupart des cas, il y a une grande pièce de chaque côté que vous allez voir dans un instant. Elles sont en général à peu près toutes configurées pareil. Donc j'essaierai de vous mettre un petit exemple juste ici. Mais en gros, voilà comment ça marche. Et donc pendant ces un an, on s'est surtout concentré sur le rez-de-chaussée. Donc on a quasiment terminé tous les travaux du rez-de-chaussée. Et puis là-haut, c'est un petit peu resté dans son jus. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les travaux qu'on a réalisés au rez-de-chaussée. Pour ceux qui connaissent déjà, je vais vous montrer la fameuse porte d'entrée que vous attendiez depuis un petit moment. Et puis je vais vous présenter tout le reste. Ça va vous permettre de vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous montrer aussi qu'il reste encore quelques petites finitions par-ci par-là. Je vous présente ça tout de suite. Tadam! Et voilà la fameuse porte d'entrée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on est absolument ravis. Franchement, elle est magnifique. Déjà, 1, elle laisse passer beaucoup plus de lumière. 2, elle isole beaucoup mieux que l'ancienne. Je vous mettrai tout au long de la vidéo des avant-après. Comme ça, vous pourrez comparer un peu comment c'était avant. Donc du coup, en haut, l'imposte de l'intérieur, il est carré. Mais de l'extérieur, il est arrondi en fait. Donc au niveau de la déco, on avait mis 3 miroirs ici pour faire un petit effet verrière. On a repeint tout ce mur-là qui était à la base en jaune. On l'a mis en... Alors c'est quoi déjà? En beige sable, voilà exactement. Et donc en gros on a fait cette peinture là du bas jusqu'en haut, même dans la cage d'escalier. Et là une petite finition, il y aura juste à refaire un peu de joint acrylique. Ici c'est le coffrage de l'évacuation de la douche de l'étage. Au niveau du carrelage du coup, c'est un carrelage qui était déjà ici. Même pas un carrelage d'ailleurs, ce sont des carreaux de ciment. Et on les a trouvés magnifiques, donc du coup on les a gardés parce que c'est vrai qu'ils sont top et ça donne un charme fou à l'entrée. Donc pour les carreaux de ciment, ça on l'a gardé. Et en fait tout ce qu'on a refait au niveau du sol, c'est le parquet qui est juste là et qui va dans les toilettes aussi. Je vous montrerai ça dans un instant. Au niveau du meuble à chaussures ici, il nous vient tout droit de chez Ikea. On a mis une petite planche par-dessus. Voilà, donc avec le nécessaire pour ranger nos clés et puis notre bazar. Une petite plante ici également. Alors ici, ça c'est un coin. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est un petit peu spécial. Donc on a prévu de mettre quelque chose ici. Je pense qu'on mettra des plantes un peu grimpantes, etc. C'est compliqué à aménager un truc comme ça, surtout avec des luminaires au pied comme ça. Voilà, faut qu'on trouve quelque chose à en faire. C'est vrai que c'est un peu... c'est marrant quoi. Et du coup, juste derrière moi, vous avez la cage d'escalier. L'escalier qui mène à l'étage et que vous verrez dans la deuxième partie. Au niveau de la porte ici, celle-ci amène à la cave. Et du coup, on a voulu lui donner un effet un petit peu industriel. Je vous mens pas qu'on a quand même pas mal galéré, rien que par rapport au parquet pour la remettre à niveau, etc. C'est pas gagné, ça restera pas comme ça. Je pense qu'on achètera une porte en alu ou quelque chose comme ça qui donne un effet bien plus industriel. Mais pour l'instant, ça fait très bien le taf. Ensuite, ici, on a mis un meuble qui nous vient également de chez Ikea. Alors, celui-là, il restera pas forcément ici parce que
Comme vous le voyez, il est quand même très profond et du coup il prend beaucoup trop de place, il est trop imposant dans l'entrée. Donc lui je pense qu'on le montera directement dans la chambre de bébé et il lui servira bien plus qu'à nous. Et puis je pense qu'on mettra quelque chose de beaucoup moins profond juste ici. Et puis souvenez-vous, au niveau de tout le mur qui est là, on avait fait du placo collé, que vous pouvez d'ailleurs voir également dans les vlogs rénovation. Et puis sur ce mur-là, on a mis du papier peint, juste sur la partie en fait qui correspond à la taille du meuble, avec quelques petites patères. Au niveau du meuble qui est là, celui-ci vient également de chez Ikea. Si jamais vous voulez les références, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires et puis je vous les donnerai avec grand plaisir. Avec une petite plante ici qui survit depuis ma tendre époque d'étudiant. Et puis ici, le compteur électrique, mais l'objectif, plus tard, ce sera de faire un coffrage. Et enfin, au niveau du luminaire, ça je vous en avais déjà parlé. Voilà, on a décidé de le mettre comme ça, avec des petites boules en papier. Je sais pas si on changera un jour, mais ça donne quand même pas mal de lumière à l'entrée. Bien, maintenant que l'entrée est faite, passons au cœur de la maison, la cuisine. Donc au niveau de la cuisine, j'avais fait un room tour exprès sur cette pièce parce que c'est la pièce qui nous a demandé le plus de travail, c'est la pièce dans laquelle on a fait le plus de travaux. Et vous avez vu, franchement, on a une cuisine qui est top, qui est toute neuve. Et on ne regrette pas du tout d'avoir fait tous ces travaux-là, même si je vous mens pas, c'était quand même bien galère. On a passé énormément de temps, on a mis beaucoup d'énergie, mais franchement, le résultat, il en valait la peine, surtout que nous, on adore cuisiner, donc franchement, il nous fallait une belle cuisine. Et surtout, quand vous voyez la cuisine avant comment elle était, on pouvait pas la garder, c'était juste pas possible. Donc voilà en gros comment elle est configurée. Ici, vous avez un plan de travail, en fait, en gros, juste entre la cuisine et le petit salon. Juste ici, vous avez un meuble haut. On a commencé à mettre les lumières en dessous. Il faut encore qu'on les mette de l'autre côté. Avec bien sûr la plaque de cuisson, la haute juste ici. Juste ici, vous avez le four. Quelques petites planches qui ont été également données avec... qui ont été achetées avec la cuisine. Et puis une deuxième partie avec l'évier, le micro-ondes, plein de rangements, le lave-vaisselle et le frigo juste ici. Et bien sûr, un espace restauration pour nos chers amis. Alors du coup, juste pour vous parler un petit peu des travaux qu'on a réalisés dans cette cuisine. Alors déjà, on a cassé le mur qui est juste derrière moi. On a cassé le mur pour pouvoir ouvrir la cuisine sur le petit salon et mettre ce plan de travail qui est juste là. À la base, le mur qui s'arrête ici, eh bien, il s'arrêtait à peu près ici. Et en fait, derrière, c'était un sas qui menait aux toilettes. Bref, la cuisine était beaucoup plus petite. On a dû casser également le mur qui était là, modifier l'entrée des toilettes pour pouvoir agrandir la cuisine. On a également refait le carrelage qui est au sol. Avant, il y avait une couche de lino, des dalles autocollantes en PVC, plus un carrelage. On a retiré le lino, le PVC pour remettre du nouveau carrelage. Juste derrière moi, il y avait un ancien conduit de cheminée en briques qu'on a cassé. Vous savez là, les bons vieux conduits de cheminée là, qui montaient jusqu'au plafond. Donc ça, c'est pareil, on a dû le casser pour pouvoir faire quelque chose de plus propre. Remettre des rangements comme ici. On a plaqué juste derrière, on a également fait un faux plafond pour pouvoir mettre des spots. Donc ici c'est pareil, toute l'électricité a été refaite. Pour le mur qu'on a cassé ici, on a dû mettre un IPN. Et ça vous le voyez dans le tout premier vlog réno que j'avais fait sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. C'est impressionnant et c'est surtout très poussiéreux. Donc voilà, que dire de plus pour la cuisine, à part que ça a été énormément de travail, mais un super résultat. On est très content de la cuisine qu'on a aujourd'hui. Elle est magnifique, en tout cas pour nous, mais je suis pas très objectif en même temps, vous me direz. Là ici, encore quelques petites finitions. Comme je vous l'ai dit, je dois encore mettre des LED en dessous là, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'elle est terminée. Bien, maintenant, passons à la pièce qui du coup est ouverte sur la cuisine, le petit salon. Donc pour ce petit salon, c'est la pièce dans laquelle on aime bien être l'hiver, tout simplement parce qu'il y a le poêle à bois, qui nous a bien servi notamment quand on n'a pas eu de chaudière pendant 2 mois et qu'il faisait 0 dehors. Je peux vous dire que le petit salon là, il a bien servi pendant ce temps-là. Donc au niveau de la couleur des murs, on a pris la même couleur qui était dans l'entrée, donc du beige sable. Juste ici, vous avez un petit fauteuil qui est en cours de rénovation.
le fameux poêle à bois. Alors là, il faut qu'on trouve quelque chose à mettre derrière le poêle parce que le carrelage effet fleur là, c'est pas la folie. Hein. Voilà, avec petit miroir au-dessus. Ici, vous avez une grande armoire avec des rangements. Un canapé qui vient de chez Ikea qu'on avait acheté d'occasion, mais il vient de chez Ikea. Il est toujours disponible d'ailleurs, je crois. Et puis, un petit aquarium. Et puis, on a aussi deux petites tables, un tapis, mais je pense que ça restera pas là. On voudrait changer un peu. Et bien sûr, un chat qui est toujours là. Donc, le petit salon, c'est peut-être la pièce dans laquelle il y a eu le moins de travaux. Finalement, on a juste fait... Non, on a retiré du papier peint quand même. On a fait de la peinture. Mais c'était pas là où il y avait les plus gros travaux. Je vous dis, les plus gros travaux, c'était vraiment dans la cuisine. Bon, les toilettes, c'est peut-être pas là que je vais m'attarder le plus longtemps. On a commencé à faire des travaux, on n'a pas spécialement terminé. Preuve en est de cet interrupteur là qui n'est même pas accroché et qui est resté rouge dans le thème des anciens toilettes. Je mettrai d'ailleurs les images des toilettes, comment ils étaient avant. Finalement, on n'a pas fait non plus énormément de choses dans ces toilettes, à part refaire le parquet, refaire de la peinture. On a également voulu masquer en fait le carrelage avec de l'enduit spécial, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Donc pour l'instant, les toilettes, on les a un peu mis en stand-by. On reprendra plus tard pour faire vraiment quelque chose de sympa. On voudrait notamment changer le meuble basque, changer la couleur des murs, changer le style, voilà, des choses comme ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bien, maintenant, passons à la dernière pièce de ce rez-de-chaussée, à savoir le salon. Ouais, enfin je dis salon, c'est plutôt le séjour, en fait c'est là où on mange, c'est là où il y a la télé également. Donc au niveau de cette pièce c'est pareil, c'est pas là où on a fait le plus de travaux, on a fait surtout de la peinture, et puis on a réaménagé, on a mis nos meubles, etc. Mais on n'a pas fait beaucoup de travaux dans cette pièce-là, d'ailleurs c'était la première qu'on avait terminée. Donc au niveau des peintures, on a fait la plupart des murs en blanc, sauf un, et le mur juste derrière moi qu'on a fait en bleu roi. C'est bleu roi ou bleu nuit? C'est bleu roi ou bleu nuit? Bleu nuit. Ouais. Bon bah c'est bleu nuit. Bon alors au niveau des rideaux, c'est pas des rideaux qui vont rester, on a mis ça pour l'instant. On a du mal à se décider un peu sur qu'est-ce qu'on va mettre comme rideau. Pour l'instant on laisse ceux-là, mais c'est amené à changer. Au niveau de la déco des murs, on a mis quelques tableaux crochés là comme ça juste derrière moi, avec quelques petites décos qui viennent de chez Action notamment. Un meuble qui est juste là-bas qu'on a récupéré et rénové. Pareil, une vieille table ancienne qui est magnifique avec toujours le chat. Bon, le sapin de Noël, il reste pas là toute l'année, hein, je vous rassure. Il va partir, il va partir. On a également un beau buffet qu'on a restauré, rénové, comme vous voulez, qui va très bien dans la pièce également. Un champ de bataille juste ici. Et puis bien sûr, la télé avec le meuble télé, pareil, qu'on a récupéré et un peu restauré. Et puis bien sûr, l'espace canapé, relaxation avec un petit arbre. Le canapé qui vient de chez Conforama, si je dis pas de bêtises. La table basse qui nous vient de chez Calico. Et le tapis qui vient de chez Action. Donc voilà pour le rez-de-chaussée de notre maison qui est quasiment totalement rénové. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils à me donner pour la déco ou si vous avez tout simplement un avis quelconque sur notre rez-de-chaussée. Voilà. On a vraiment mis beaucoup d'énergie sur la dernière année et quelques mois à faire les travaux dans cette maison, à la remettre au goût du jour pour qu'elle nous corresponde vraiment. Du coup, je suis vraiment très heureux de vous la présenter et j'ai hâte aussi de vous présenter tous les projets à venir pour restaurer, notamment l'étage, la cave, le grenier, le garage. Mais tout ça, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. En tout cas, cette première partie de Home Tour vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est très important, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao!